Il est 13 heures à Cotonou. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce 13 heures, le programme Millennium Challenge compte Bénin des États-Unis est au deuxième compact depuis 2017, au cœur de la phase de l'énergie électrique et son accès au grand nombre. La coordination nationale et des autres partenaires résidents ont fait le bilan des 4 ans de réalisation. Dans ce journal, vous aurez le résultat de leur évaluation à mi-parcours. Décentralisation, la commune d'Adiara se propose de présenter à l'opinion publique son patrimoine touristique et culturel afin de les valoriser. Ceci à travers un forum économique qui va réunir les fils et filles de la commune du 25 au 28 août 2021. Les organisateurs ont dévoilé hier le contenu des assises lors d'une sortie médiatique tenue à Cotonou. Et dans ce 13 heures, on parlera également de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse dans le Mono. Eh bien, c'est Yidiozun, un village de la commune de Bopa, et qui a abrité les manifestations officielles. Restauration, reprise des terres saines pour reconstruire en mieux. Eh bien, c'est autour de cette thématique que les discussions se mènent. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Les États-Unis d'Amérique, je vous le disais à travers leur programme Millennium Challenge, compte Bénin et sont au deuxième compact depuis 2017. Un compact essentiellement consacré à l'énergie électrique et qui vise à permettre l'accès au grand nombre. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Cotonou ici, le coordonnateur national et le directeur résident du Millennium Challenge Corporate ont fait le bilan des réalisations des 4 dernières années à Siongbo, Kanyan, Siongbo et des Hongkwevi. Le Millennium Challenge Camp Bénin fait le bilan des réalisations dans le domaine de l'énergie électrique. Un bilan qui intervient lors d'une conférence de presse marquant l'an 4 de la mise en œuvre du Compact 2. Au cœur de ce projet, deux activités principales, le renforcement et la réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional et à Cotonou, puis la construction du Centre national de contrôle de la distribution. Le Compact comprend 4 projets qui, dans leur ensemble, contribuent à une transformation et modernisation multigénérationnelle de ce secteur clé pour la croissance économique du Bénin, à savoir le projet de réforme politique et de renforcement institutionnel, le projet de production d'électricité, la production de distribution d'électricité et le projet d'accès à l'électricité au réseau. La 4e année a été marquée par le début de grands travaux comme l'installation de nouvelles lignes électriques, d'équipements informatiques et de télécommunications, la construction de nouveaux projets électriques. Les taux de réalisation au niveau des projets sont flatteurs. Au niveau des politiques et des réformes institutionnelles, aujourd'hui, l'engagement est autour de 84% et l'avancement autour de 57%. Mais il y a également, dans le cadre de cette activité, la compensation des personnes affectées par le projet et la sécurisation des sites de construction de ces centrales solaires photovoltaïques. Le taux d'engagement est d'environ 48% et le décaissement autour de 32%, ce qui s'explique par le fait que les compensations sont en cours. Sur les 12 prochains mois, le programme MCA Bénin Compact 2 prévoit la poursuite et la fin des travaux de construction des lignes et postes électriques. Plusieurs défis sont donc à relever. Il reste quelques défis, notamment au niveau de la construction des chambres de jonction, des chambres de permutation, mais également au nord, au niveau de la réalisation de certains forages, passage sous les ponts. Si vous avez fait attention, nous avons passage sous 2 ponts à Cotonou et à la première entreprise qui a terminé les travaux sous le pont qu'on appelle communément le pont Conrad Adenauer.
là c'est fini, il reste sous le pont Martin Luther King qu'on doit faire passer les cas. Le programme MCA Bénin Compact 2 est axé sur le développement de l'énergie électrique. D'un montant de près de 223 milliards de francs CFA, dont environ 15 milliards et demi par le Bénin, il a pour objectif de stimuler l'investissement privé à travers les 4 projets. Et puis Cotonou qui abrite depuis hier un atelier d'échange sur la coopération décentralisée entre la France et le Bénin. Il s'agit d'une rencontre pour faire l'état des lieux et insuffler une nouvelle dynamique à ce partenariat entre les communes de la France et celles de la République du Bénin pour de meilleurs résultats. C'est un atelier organisé par l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, avec l'ambassade de la France à Cotonou. Ulrich Cheko-Egaba, Rachidi Soubero. Repenser et rendre plus dynamique la coopération décentralisée entre le Bénin et la France, c'est l'objectif de cette rencontre qui place au cœur des échanges les défis et les perspectives pour la relance de la coopération entre les communes des 2 États. Il s'agit pour les organisateurs de recenser les besoins des 2 parties et d'identifier les partenaires afin d'apporter des solutions tangibles et efficaces. Notre objectif principal à la NCB est que les communes béninoises profitent des partenariats pour non seulement se renforcer, améliorer leurs capacités techniques et leur savoir-faire, mais aussi pour constituer avec leur homologue de la France une force de proposition en vue de mobiliser des ressources sur des projets concrets en faveur des populations. Je souhaiterais qu'au Bénin, nous puissions constituer une sorte de laboratoire d'un nouveau concept que j'appellerais volontiers celui de partenariat de territoire, où une commune, une communauté de communes ou bien un département français coopérerait avec un territoire béninois dans toutes ses composantes. Les élèves, les lycéens, les étudiants, les enseignants correspondraient et se connaîtraient mieux. Les hôpitaux et centres de santé échangeraient. Les clubs sportifs se rencontreraient, les entreprises commerceraient, des artistes créeraient ensemble, car finalement, l'objectif ultime de ce type de coopération n'est-il pas que par-delà les mers et par-delà les continents, les hommes et les femmes se découvrent, se lient et tissent les liens du monde de demain. Intégralement suivi par visioconférence depuis la France, ce séminaire d'échange a permis aux partenaires d'intervenir en direct. Les élus communaux présents dans la salle ont eu droit à diverses communications et surtout à la présentation du guide opérationnel de la coopération décentralisée et d'autres outils susceptibles d'améliorer la qualité de la coopération décentralisée entre la France et le Bénin. Ce dispositif concerne des missions d'expertise, des missions de courte durée. Là, il s'agit de mettre plutôt le focus sur des besoins spécifiques. Et ce dispositif expert est destiné à donner une réponse rapide aux collectivités territoriales étrangères qui veulent avoir un conseil, une montée, un projet, mais vraiment rapide. Cette rencontre, selon le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, prouve l'importance de définir de nouvelles stratégies plus ambitieuses pour rendre plus dynamique la coopération décentralisée franco-béninoise. Il exprime sa gratitude aux organisateurs. Notre développement, celui qui est impulsé au niveau central par le président de la République, par le gouvernement de la République, ce développement ne peut avoir aucune réalité sans l'apport des maires, sans l'apport des collectivités décentralisées. Je suis, à titre personnel, un fervent adepte de ce qu'on appelle la coopération entre les territoires. Je voudrais donc saluer, mesdames, messieurs, la contribution importante de nos partenaires français, acteurs de la coopération décentralisée, dans l'accompagnement et le soutien qu'ils apportent à nos pays, au fait de rendre plus tangible cette ambition du gouvernement de faire de la décentralisation au Bénin un levier de développement pour nos populations à la base. Pour les participants à cet atelier d'échange, il s'agit d'une rencontre pratique qui va certainement améliorer non seulement la bonne gouvernance dans les communes, mais aussi et surtout répondre aux défis de développement à travers des appels à projets mieux rédigés et clairement justifiés en termes d'apport à la communauté à la base. Et puis cet atelier d'échange sur la relance de la coopération décentralisée franco-béninoise
est pour la plupart des maires présents une aubaine pour bénéficier des expériences des communes du Nord. Quelques-uns se sont confiés à nos reporters sur place pour se prononcer sur les points qui ont plus retenu leur attention. On va les écouter ensemble. De nos communes aujourd'hui se recherche encore. Et avant de se relever, il faut qu'il y ait au moins un partenariat entre les deux communes, une commune nationale et une commune à l'extérieur, pour pouvoir échanger sur le plan de développement. Cet atelier qui est organisé par l'ambassade de France et la NCB est la bienvenue pour nous, les nouveaux maires, les maires de la 4e mandature qui viennent à peine de prendre le destin des communes du Bénin en main. Il est important pour nous de faire un peu l'état des lieux sur la coopération décentralisée entre les villes françaises, les régions françaises et les villes et les départements du Bénin. Les experts disponibles sont prêts à descendre et nous appuyer dans des différents domaines tels que l'environnement, la santé, la coopération des cancers même, la jeunesse, le numérique, l'environnement, et beaucoup de domaines qui aujourd'hui nous intéressent. Nous avons déjà reçu des fiches où chaque participant devra noter la ville partenaire de sa localité et dire les domaines dans lesquels ils interviennent. Cela permettra désormais au ministère des Affaires étrangères et au gouvernement béninois de comprendre un peu ce qui se fait et les domaines qui ne sont pas abordés, que ces domaines soient aussi pris en compte. Vous savez qu'avec la période qu'a connue l'humanité, la coopération décentralisée a connu un frein du fait de la mobilité des personnes qui ne se faisaient pas. Et donc c'est une bonne chose que l'Association nationale des communes et l'ambassade de France veuillent relancer cette coopération décentralisée. Vous savez que la coopération décentralisée fait partie des acteurs majeurs au niveau des communes afin de permettre aux maires d'arriver à atteindre leur mission. La coopération décentralisée joue un grand rôle, mais ces dernières années, cette coopération décentralisée a dormi, ou du moins au niveau de certaines communes. Donc il fallait réveiller la coopération décentralisée, notamment avec la France. Voilà le sens de cet atelier aujourd'hui et nous espérons tous que véritablement nous allons retrouver nos relations avec les partenaires français qui nous aident quand même un tant soit peu à pouvoir nous adapter au changement et aussi à profiter de l'avance que certains territoires de France ont pour pouvoir l'impacter au niveau des territoires béninois. Et toujours décentralisation et développement local, la commune d'Ayara qui se propose à l'opinion publique, je vous le disais dans les titres, son patrimoine touristique, culturel et culturel afin de les valoriser. Eh bien, le canal choisi pour le faire, c'est un forum économique qui va réunir les fils et filles de la commune du 25 au 28 août 2021. Eh bien, en prélude à l'événement, les organisateurs ont effectué hier à Cotonou une sortie médiatique. Narcisse Alossé, Elvis Tonoucoin. Face aux hommes et femmes des médias, les membres de l'exécutif du conseil communal d'Adjara, le mobile parlait d'une initiative peu ordinaire dans le fonctionnement des communes au Bénin. Il s'agit d'une tribune d'échange autour des questions de développement dénommée Forum de la diaspora des filles et fils d'Adjara. Ce forum nous permettra d'amener les citoyens d'Adjara à s'impliquer davantage dans le développement de notre commune. Il permettra également à la commune d'Adjara la visibilité comme un grand pôle économique avec des unités de production et de commerce qui assurent l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. En somme, réfléchir sur les stratégies de mobilisation des ressources pour financer les investissements et autres actions phares du plan de développement communal. Le contenu de ce forum de 4 jours prévoit des soirées culturelles, la foire économique et des ateliers thématiques pour rendre beaucoup plus visibles les atouts de la célèbre cité des tambours. Les potentialités économiques, touristiques, culturelles
et culinaire de la commune, les défis des attentes de la diaspora, les logements sociaux et la valorisation des matériaux locaux, la production agricole, artisanale et agroalimentaire. Un rendez-vous à la fois économique, touristique et culturel qui bénéficie du soutien de beaucoup de partenaires dans l'État central. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne nous pas. C'est parce que nous ne faisons pas que les choses deviennent difficiles. La ville a des projets, a une base de données de projets qu'elle met à la disposition de cette diaspora. Des projets de développement à l'intérieur qui impactent non seulement la jeunesse, qui appellent justement le développement des entreprises d'abord au sein de la commune. Et aussi, quand on voit la position du Nigeria à côté, il faut franchement qu'elle en tire un avantage et un profit. C'est du 25 au 28 août que nous soyons ensemble pour pouvoir éplucher les potentialités que Adjara, que vous avez révélées tout à l'heure là. Située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou au sud-est du Bénin, la commune d'Adjara est une zone de transit entre la République fédérale du Nigeria et la ville de Porto Novo. Une position stratégique que le conseil communal entend valoriser, d'où ce forum. Le rendez-vous est pris pour les journées des 25, 26, 27 et 28 août 2021. Et puis on parle maintenant de cette audience au Conseil économique et social. Le président Augustin Tabegbian a reçu mardi le médiateur de la République, le tout nouveau d'ailleurs, Pascal Essou. Il s'agit en effet d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président des institutions de la République. Les deux autorités ont également échangé sur la vie et les missions assignées à chacune des institutions de la République. Voici Pascal Essou à sa sortie du bureau du président Augustin Tabegbian. C'est une visite de courtoisie au président du Conseil économique et social, une visite de prise de contact. Nous sommes venus le remercier pour son accompagnement parce qu'il était avec nous à la prestation de serment. Nous avons envoyé une lettre de félicitations et nous avons jugé utile de venir le remercier et nous entretenir sur la vie de notre institution. Vous savez que les deux institutions sont dans le domaine du social. Et nous venons de prendre service. Nous avons besoin de leur expérience. Parce que vous savez, c'est pratiquement le doyen des présidents d'institutions. Nous pensons que nous pouvons au début nous adosser à eux pour prendre notre envol. Nous sommes là pour accompagner les citoyens qui ont des problèmes avec l'administration. Ils sont là dans le social. Nous avons besoin d'eux. Au cas où nous aurons des éléments qui nécessiteront leur appui, leur accompagnement, nous viendrons vers eux. Étant tous deux dans le social, nous devons donner les mains pour aller de l'avant et atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Eh bien, le Bénin qui abrite depuis lundi un atelier régional portant sur les stratégies d'implication des mouvements sociaux et des organisations de la société civile, ceci dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique. Eh bien, la rencontre qui se tient à l'hôtel Azalaï de Cotonou réunit les participants venus de plusieurs pays de la sous-région. Woulia Sanusi, Henri Ganti. Au cœur de cet atelier régional, une préoccupation commune. Comment renforcer les stratégies d'implication des mouvements sociaux et des organisations de la société civile dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique? Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 70% de la population mondiale n'a pas accès à la protection sociale et près de 90% dans des pays africains n'en jouissent pas. Cela concerne les travailleurs du secteur informel et du monde rural qui ne bénéficient pas de ce droit humain reconnu par plusieurs instruments et tests juridiques internationaux.
Qu'il s'agisse par exemple de l'accès aux soins de santé ou au crédit, les mouvements sociaux et autres organisations de la société civile ont toujours été présents là où les gouvernements sont absents ou sont insuffisamment présents. Grâce aux mutuelles de santé, des millions de nos concitoyens africains, notamment du secteur informel et agricole, ont accès à des soins de santé de qualité sans s'endetter, sans s'appauvrir et sans basculer dans l'indigence. Sans protection sociale, ces personnes sont extrêmement vulnérables aux chocs, tels que la Covid-19. L'atelier qui débute aujourd'hui s'inscrit dans les programmes 2017-2021 de l'OESM, appuyé par la coopération belge et dans le cadre stratégique commun Travail décent. La rencontre se déroule aussi bien en virtuel qu'en présentiel. Les participants proviennent de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et des organisations telles que We Social Movements, le Réseau international pour les droits à la protection sociale, Inspire Afrique, l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA. Chaque être humain, qu'on soit femme ou homme, enfant, adulte ou personnes âgées, qu'on travaille dans l'économie formelle ou en emploi précaire, qu'on vit en zone urbaine ou en zone rurale, chaque personne a ce droit. Et justement, l'agenda 2030 faisait un appel. On ne peut pas laisser personne de côté. Le temps est là pour, encore une fois, intensifier nos efforts et veiller à ce que toutes ces personnes-là aient un accès à la protection sociale universelle. Selon la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, la thématique de cet atelier cadre bien avec la vision du gouvernement béninois qui accorde une place de choix à la question de la protection sociale, notamment à son extension effective à toutes les couches de la population avec la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Le présent atelier, dont l'objectif principal vise à organiser un apprentissage commun entre les différents acteurs de la protection sociale de la sous-région, notamment le réseau Inspire Afrique, les cadres des départements ministériels en charge de la protection sociale dans les différents pays et autres acteurs, est une occasion privilégiée de partage d'expériences au niveau des États, des institutions régionales et des acteurs de la société civile. Je suis convaincu que les expériences des autres pays de la sous-région pourront enrichir la stratégie béninoise et nos hôtes pourront également s'inspirer de notre expérience. Au terme de l'atelier, une feuille de route sera élaborée pour une meilleure synergie d'action et d'articulation entre les stratégies des OSC et mouvements sociaux continentaux avec les politiques gouvernementales. Il sera également sanctionné par la déclaration de Cotonou. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, la représentante de l'UNICEF au Bénin et l'ambassadeur du Japon ont aussi lancé hier un projet pour renforcer les jeunes à promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance appuyée par le Japon. Ali Moumouni, Moufid Sabouran. Renforcer les compétences de vie des jeunes et favoriser leur réinsertion socio-économique pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans l'Atakora, tel est intitulé le nouveau projet du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Bénin dans le but de répondre à la question de l'insécurité. C'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de prévention pour faire de la jeunesse un acteur de changement positif. Le Bénin est de plus en plus jeune et nous devons donc nous assurer que nous offrons des opportunités d'éducation et d'épanouissement aux enfants du pays, incluant les jeunes et les adolescents. À travers tous les pays, nous voyons des avancées notoires et une réelle volonté des autorités, de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des jeunes eux-mêmes à aider ceux qui sont plus à risque. Cependant, l'insécurité grandissante dans les pays limitrophes, combinée avec la difficulté d'accès aux services sociaux de base et les conséquences socio-économiques de la Covid-19 sont autant de facteurs qui limitent ces progrès. Le projet en question prend en compte 3 communes de l'Atakora. Il s'agit de Natitengu, Materi et Tanguieta. Selon les statistiques, 50% de la population de ce département a moins de 15 ans et dont 44% ne sont pas scolarisés. À travers cette initiative, il est prévu la promotion de la culture de la paix grâce à l'éducation, le maintien des enfants à l'école
et la réinsertion socio-économique pour les jeunes non scolarisés. C'est un projet qui bénéficie de l'appui du peuple japonais. L'engagement du Japon à soutenir toutes les initiatives concourant à la paix et à la sécurité en Afrique a été réaffirmé lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. Il convient de souligner que le présent projet s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique, NAPSA. Du haut de cette tribune, je voudrais remercier le gouvernement du Japon et l'UNICEF pour qui la vie et l'avenir des adolescents et des jeunes béninois préoccupent. Ensemble, ils ont réfléchi à la mise en place de ce projet que nous lançons ce jour. Dans les communes de Natitengu, Materi et Tanguieta, où sera implanté le projet, l'accès aux services sociaux de base, éducation, eau, assainissement, santé, protection, reste un défi majeur. Au total, 139 679 personnes, dont 18 125 enfants et jeunes, bénéficieront du projet. Sa mise en œuvre sera conduite par le ministère des Affaires sociales et d'autres organisations non gouvernementales. C'est d'ailleurs une occasion pour les jeunes du département de la Takora de se faire entendre à travers la plateforme YouReport de l'UNICEF. La page santé de ce journal, dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme au Bénin, le Fonds mondial a procédé à la remise de matériel et intrants médicaux au ministère de la Santé du Bénin. La délégation du Fonds mondial est mobilisée afin de soutenir le gouvernement béninois dans sa lutte contre ces différentes maladies. Regardez. Le Bénin et le Fonds mondial partagent une volonté commune de longue date en matière de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. En témoigne la présence de l'institution onusienne aux côtés du gouvernement pour en finir avec ces épidémies qui persistent dans le pays. Face à cette situation, la mesure adoptée est la prévention, ce qui consiste à rendre facile l'accès aux soins. Pour faire face à cette maladie, notre pays s'est documenté et a adopté une ligne de conduite que l'on peut retrouver dans son document de politique, normes et procédures. Un fait capital est dans ce document, c'est la gratuité. La gratuité du dépistage, la gratuité de la prise en charge par les ARV et la gratuité du suivi biologique. Pour assurer cette gratuité, notre pays, le Bénin, s'est engagé à doter les sites de prise en charge en équipements techniques et médicaux. C'est à juste titre que l'appui du Fonds mondial vient renforcer les efforts déjà consentis par le gouvernement béninois. Un lot d'équipements qui permettra d'améliorer les capacités de suivi des populations et surtout des personnes atteintes par le VIH-Sida. La mise à disposition ce jour de ce lot de matériel important que tantôt on l'a rappelé, constitué de 7 automates d'hématologie, de 12 spectrophotomètres, de 3 congélateurs moins 40 degrés, de 2 congélateurs moins 80 degrés et de 5 réfrigérateurs, d'une valeur estimée à environ 324 millions de francs CFA, au profit des structures publiques, confessionnelles ONG, confirme la volonté du gouvernement d'accompagner toutes les structures qui s'engagent aux côtés du gouvernement dans le contre le VIH-Sida. Je voudrais aussi exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour tous les partenaires techniques financiers pour les efforts fournis afin d'aider le Bénin à contrôler cette pandémie, en espérant que le Bénin sera au rendez-vous des 3 fois 95 tels que tantôt rappelé en 2025. Ce don de matériels médicaux au profit du Bénin n'est pas une première. Notons tout de même que les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent aujourd'hui la couche la plus exposée à cette épidémie. Environnement, dans ce 13h, la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse qui a été célébrée à Djidiozun, c'est un village de la commune de Boupa. Eh bien, les manifestations placées sous le signe de restauration des écosystèmes après la pandémie Covid-19 ont pour thème
restauration, reprise des terres saines pour reconstruire en mieux. Geoffroy Messin Florent Dou nous en parle. C'est parti pour la mise en terre de 18 000 plants de différentes espèces exotiques et autochtones sur ce domaine de 6 hectares et demi. Nous sommes dans le village de Djidjozou, dans la commune de Bopa. C'est le lieu choisi par le préfet du département du Mono pour procéder en cette matinée du jeudi 17 juin au lancement des manifestations départementales de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, édition 2021. En adoptant le 17 juin 1992 la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'Organisation des Nations Unies a voulu nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde entier. La désertification est un processus de dégradation des sols liés aux activités humaines et aux conditions climatiques qui dérèglent l'écosystème. Organisées par l'inspection forestière des départements du Mono et du Koufou, ces manifestations sont placées sous le signe de la restauration des écosystèmes pour l'après-Covid-19. Le thème de la journée est « Restauration, reprise, terre, des terres saines pour reconstruire en mieux ». Ceci appelle de nous d'adopter de nouvelles stratégies de reboisement, non seulement pour la satisfaction du bilan offre et demande en bois et produits non liés, issus des arbres, mais aussi pour la protection et l'amélioration du cadre de vie des établissements humains et des zones écologiquement vulnérables. Le lieu de cette célébration en constitue un bel exemple en ce qu'il intègre un reboisement compensatoire inhérent à une restauration de l'espace suite à la construction de voies qui certainement a fragilisé l'écosystème environnant. La voie en question est celle-ci. Il s'agit du pont en construction dans le village de Djidjozou et destiné à permettre aux populations de traverser facilement le lac Aébé pour se retrouver dans l'Atlantique. Les plans mis en terre se font avec la contribution de la coopération allemande GIZ et la société Sogiasatom en charge des travaux. J'invite en premier lieu le maire, la mairie de Bopa avec le conseil communal à s'y pencher sur l'entretien de ce joyau. Et j'implore la population pour que, ensemble, que la météo locale fasse quelque chose afin que ces plans-là ne manquent pas de pluie. Je voudrais profiter de ce pupitre pour rappeler aux uns et aux autres, à toutes et à tous, que nous ne pourrions profiter de ces actions de reboisement pour restaurer les écosystèmes et voir les terres saines que si les plants mis en terre ce jour sont protégés, entretenus contre les facteurs de dégradation. L'objectif de cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse édition 2021 est de démontrer qu'investir dans des terres saines est une décision économique judicieuse et socialement exigeante. Un mot sur les sports avant de boucler la boucle. Les formations à l'intention des moniteurs, des associations, des clubs de sport d'entretien du département du Mono. Eh bien, l'initiative est de la direction départementale des sports du Mono avec le concours du ministère de tutelle, le ministère des Sports et des Loisirs. Elle a été une opportunité d'apprentissage, mais aussi de renforcement de capacités des participants. Geoffroy Messin et Florent Dou. Ne tenons pas compte de leur forme physique, ne tenons pas compte. Dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Commun, suivent une formation des moniteurs d'associations et clubs de sport d'entretien du département du Mono. Elle porte sur le thème « Comment réussir une séance de sport pour tous ou de fitness » et est organisée par la direction départementale des sports du Mono avec le concours du ministère des Sports. À un certain âge, on est obligé d'entretenir le corps. Et pour le faire, on vient vers vous. Mais chez vous, il faut aussi, de temps en temps, vous donner des formations pour que la qualité de ce que vous enseignez aussi soit bonne. Cette formation organisée dans la journée du samedi 19 juin 2021 a été théorique et surtout pratique. La phase pratique s'est déroulée dans la cour de l'hôtel de ville. Elle a été une occasion d'apprentissage et de renforcement de capacités
de capacité pour les participants. Je voudrais, au nom de ma Ligue et en mon nom personnel, vous remercier et féliciter vos clubs respectifs qui vous font confiance en vous déléguant pour cette formation. Nous avons vu l'engouement que cette activité a commencé par prendre dans les différentes communes du département. Et on a fait le tour aussi dans les communes. On a constaté qu'il y a ce manque-là. La façon dont les moniteurs ou bien les responsables de ces différents clubs prennent les participants les week-ends, il manque un tout petit peu de professionnalisme. C'est pourquoi on a jugé bon de commencer par faire la formation des différents moniteurs, des différents dirigeants qui pratiquent ces activités les week-ends. Il faut d'abord planifier la séance, il faut d'abord préparer la séance et avoir toujours dans la tête que nous travaillons pour les athlètes et non pour soi-même. Là, ça nous permet de gagner plus et de permettre aux athlètes ou bien aux clients d'atteindre leurs objectifs. Donc, il est nécessaire d'avoir toujours deux exercices, c'est-à-dire la forme globale et la forme plus ou moins modifiée pour les gens qui ne sont pas capables de faire l'exercice exactement. L'objectif de cette formation est la vitalité du sport d'entretien dans le département. Les participants venus des 6 communes du département ont été mieux outillés pour bien accomplir leur mission de retour dans leur club ou association. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de la rédaction et de la technique vous remercie de l'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À bientôt.